Donc, je m'appelle Benoît Léviel, je suis professeur à l'université de Rouen-Normandie. Je suis spécialiste du climat, mais impact du climat sur les ressources en eau et sur les risques. Donc risques principalement côtiers, inondations par les rivières littorales ou par les tempêtes. Je suis expert évaluateur au GIEC international. Il existe un GIEC normand, je vous en parlerai un peu dans la deuxième présentation, où je suis coprésident du GIEC normand. Il y a aussi un GIEC de la métropole de Rouen-Normandie, dont je suis aussi le président. Et à l'université, je m'occupe de tout ce qui est la stratégie autour du développement durable. Voilà, pour les présentations. Donc là, ma première présentation va être focalisée sur le changement climatique, ses conséquences à l'échelle du globe. J'ai entendu là tout à l'heure quelques échanges entre vous. Je pense que nos présentations respectives permettront peut-être de vous éclairer sur certains éléments peut-être de confusion, mais qui sont habituels. Alors, je vais commencer par le réchauffement climatique, faire un état des lieux, et puis très rapidement... Début mars, 62 éco-responsables normands de 10 lycées étaient regroupés à Saint-Martin-de-Bréal, dans la Manche. La thématique principale a été de réfléchir autour du thème du changement climatique à l'aide de scientifiques, le président du GIEC normand, de jeunes ambassadeurs du climat, sont des étudiants des grandes écoles qui sont intervenus, et d'un citoyen, Grégoire Frati, de la Convention citoyenne pour le climat. Un des objectifs, c'était de réfléchir sur la possibilité et la manière de mettre en place des conventions lycéennes pour le climat dans les établissements normands. Alors c'est dans ce cadre que, au début du regroupement, un certain nombre d'éco-responsables ont proposé un débat mouvant pour travailler autour des représentations sur le changement climatique. Ce débat mouvant, c'est la première partie d'une animation qui a été créée par Roland Gérard. Nous avons présenté l'animation du débat mouvant sur le changement climatique. Le débat mouvant est une sorte de débat dynamique où nous, animateurs, introduisons une problématique liée au changement climatique pour ensuite laisser les participants se positionner. À gauche, ils sont d'accord, à droite, sinon, et au milieu. Pour atténuer le changement climatique, il faut ralentir le train de vie actuel. Mais contre et pour, c'est où déjà ? D'accord et pas d'accord. Et là, tu sais pas. Le but est de mettre les participants en position active de réflexion, d'interrogation critique, afin d'expliquer leur point de vue et leur positionnement, afin de défendre son avis sur la question posée. Et même le fait de ne plus pouvoir partir au sport d'hiver dans les Alpes, il y a des gens qui n'imaginent pas que leurs enfants ne vont pas aller au sport d'hiver dans les Alpes. Et ça, voilà, c'est pas retour à l'âge de pierre, mais c'est quand même un changement pour plein de gens. En Inde, et que tu vois que les plages, c'est plus des plages, c'est du plastique, tu te dis que c'est quand même principalement grâce à cause d'eux, du coup. Ah oui, je crois tout à l'heure. Tu as dit que la Chine et le Japon, non? Non, la Chine. Ouais, mais non, parce que c'est aussi les autres pays. Enfin, je sais pas, quand on voit un pays comme l'Afrique. Ce qui est bien dans le débat mouvant, c'est que chacun a le droit de changer d'avis, donc de côté, et de se laisser convaincre. Au cours de ce regroupement, le jury de l'appel à projet C'est durable s'est réuni et les élèves ont réfléchi à l'attribution des subventions pour les 7 appels à projets proposés. Bonjour, je m'appelle Héloïse Neumann, je suis au lycée agricole Auguste Le Troy à C. Durant le séjour à Saint-Martin-de-Bréal, j'ai pu participer au jury d'appel à projet C'est durable, ce qui consiste à regrouper 2 personnes de chaque établissement, donc 4 établissements et 2 personnes au jury. Tout d'abord,
On était dans une salle à part où personne n'avait le droit d'entrer. Le but était que chacun notre tour, on présente nos projets pour ensuite délibérer un gagnant qui lui permettra d'approfondir leur projet. Merci. C'est quoi les petits ronds autour? Est-ce que vous allez faire ça sur une feuille? Enfin, sur... Il y a Alors, quoi là pour l'instant? Alors pour l'instant, c'est rien. Enfin, c'est creusé, c'est déjà creusé, il y a la base, tout ça. Mais à la C'est base, comme ça, il y a enfin là rien. c'est... C'est comme ça. D'accord. C'est le même état. Mais est-ce que vous avez une rivière ou proche à côté? Non, on n'a rien. Et On n'a vous pas de comptez, rivière, on a apporté l'eau. Enfin, surtout beaucoup d'eau de pluie. Mais vous comptez attirer quoi Alors. Enfin, c'est pas qu'elle est pas légale, mais genre normalement elle devrait pas exister, c'est de la marque au lycée. Elle est pas aux normes. Et tout, donc Parce que du coup c'est un projet de la classe. aménagement et vous C'est un projet sur les 3 niveaux. D'accord, c'est un projet sur toutes les... Ouais, ok. Nous, c'est un chaque projet niveau que a son sur rôle. notre classe, mais on y met tous les autres gens comme eux, c'est sur que les éco-responsables, mais il y a tout plein d'autres gens qui viennent. On met avec seulement 3 classes, et pour juin, je pense que ça va être fini. compliqué. Il nous manque juste à mettre les gabions, à les installer, le potager à le démarrer, et la prairie fleurie à l'installer. Oui, bah voilà, ça fait déjà ça quand même. Parce que le temps que la prairie fleurisse et tout, que ça devienne beau, joli et tout, il faut que ce soit fait le plus vite possible. Quoi. Ça sera peut-être pas joli cette année. Wow, doucement. Elle dit 80. Ou 83, c'est pas grave. Et du coup on fait comment? On les divise en tout le monde? Non, justement, on va faire On met aux 3 premiers ou aux 2 premiers? On va faire les deux qui ont le plus de votes. Là, on va voter à main levée, on va mettre les nombres. Et on fait en décroissant ou on fait les deux la même chose, les 2 premiers la même chose? On fait les deux qui ont le plus de votes. 14%. Mais on fait en décroissant, genre un par exemple qui va avoir 300 et un 100 ou les deux 200? Est-ce que le lycée... Bah, les deux la même chose. Comme tu veux. Parce que du coup après celui qui a le plus de votes, du coup on pourrait dire que c'est meilleur. J'ai une question. Non. Est-ce que le lycée concerné il vote ou pas? Parce qu'il va forcément voter pour lui? Bah non. Bah si, non après t'es obligé de voter. Ah non. Bah voilà, il t'es vote obligé de voter pour lui. Bah, il est obligé de voter pour lui. Parce Bah que- non, mais on va faire un vote. Tu vas pas défendre un projet que... Mais non, mais au pire, on peut dire qui est pour la mare à Nerval, certains on lève la main, sachant on compte chacun pour nous, pour Mais on nous-mêmes. n'a pas le droit de compter pour Après de toute façon on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je Faut juste qu'on distribue juste qu'on distribue les 2000 € de subvention pour tout le monde. Donc on a le droit de faire comme on veut. Donc 400 combien tu me disais? 14. Ensuite, c'était combien? Bah après, je crois que c'était voyage, mais eux, ça a déjà été fait, donc 0. Et après, Genre là il reste 474 en plus D'accord. à reste distribuer. Déjà est-ce qu'il y en a qui Tu veulent? divises par 4. Eh oui, bah Non, attends, on peut attends. faire n'importe. Genre Pour est-ce que des gens 174, il reste plus que 300 €. C'est-à-dire que les 174, on les donne est-ce que déjà au CFPP. voilà, vous êtes tous d'accord pour qu'on en donne quand même une partie au CFPA Ouais, ou pas? oui. Parce que après même dans leur voyage s'ils veulent faire des trucs en plus ou genre Et après, on fait le même budget pour donc on chacun. donne combien du coup au Pour les deux CFPA? premiers, on leur donne 150, donc du coup, ça fait 174. Et pour les deux meilleurs qu'on trouve, on leur donne 150. On donne combien au CFPA? 174. Comme ça, ça nous fait un chiffre rond pour pouvoir redonner des meilleurs. Et donc 150 aux 2 premiers. Ouais. Tout le monde est d'accord ou pas? Oui. Comme ça fait égal et il n'y a pas de discrimination par rapport à ceux qui. Ok, on vote. Voici les résultats du jury. Et voici le projet lauréat. Donc du coup, pour l'aquapotager, il sera autonome. On va essayer que ça crée un cycle entre les poissons et les légumes. Les poissons vont apporter de l'engrais avec les déjections, et puis les plantes vont apporter de la nourriture aux poissons avec les débris végétaux. Et on a décidé de faire ce projet aussi pour promouvoir l'aquaponie qui n'est pas très développée. Et puis quand on prononce ce mot, on pense tous à un poney qui est dans un aquarium. Non, dans l'eau. Dans l'eau, et puis aussi pour découvrir aussi des espèces locales et végétales. Des espèces animales et végétales locales, sans pouvoir de l'acheter ailleurs en Afrique. Je m'appelle Marie-Lou Keller, je suis éco-responsable au lycée agricole de C. J'ai participé au regroupement à Saint-Martin-de-Bréal où on a présenté l'un de nos projets qui était les soins naturels. Cette activité, on devait la présenter le 17 mars dans notre lycée. Et donc comme soin, il y avait un baume à lèvres au citron, un baume pour soulager les piqûres, donc c'est une recette à base de plantain. Et on avait proposé un petit goûter naturel avec.
où on proposait une boisson aux feuilles d'hibiscus et des crêpes aux orties.